Spartiate, bienvenue. On va parler du crash, de la correction là sur les marchés, surtout sur les cryptos, et faire un tour général de la finance, de la géopolitique, la macroéconomie. Et donc voilà, faire un résumé comme ça, c'est la quotidienne. Les cryptos dans le rouge, il fallait bien cela après la forte hausse qu'on a eue depuis quasiment un an là. On est passé de 15 000 dollars à là jusqu'à 60, même 14 000 dollars. Donc voilà, une forte hausse comme ça, bah, ça crée de l'euphorie et après on se met à rêver. Mais bien sûr, voilà, la réalité, c'est qu'il y a de la volatilité. Le marché crypto est gangréné, on va dire, par la spéculation. Et voilà, de la hype des gens voilà, qui veulent beaucoup d'argent, qui investissent, voilà, qui cherchent à faire toujours plus de gains. Mais la réalité est toujours là. Derrière, c'est voilà, hein, c'est le monde réel, il y a de l'argent en jeu et donc des gens qui prennent des bénéfices. Et là, le Bitcoin, lui, qui est entraîné dans une forte baisse, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, hein, on avait entamé une correction à 67 000, mais qu'on pouvait aller à 62, 60, voire 58K, voilà, dans cette zone-là pour trouver un point d'appui et ensuite rebondir. Donc là, on est en train de le faire. Ça fait mal, c'est rouge, mais c'est une opportunité d'achat pour ceux qui sont long terme, parce que c'est le long terme qui marche. Vous savez, ici, c'est une opportunité d'achat, c'est les soldes. Donc là, voilà un warning ici pour investing qui met que voilà, les cryptos connaissent une forte chute. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont entrés sur voilà, qui ont commencé à investir et qui se voient prendre une sévère correction. C'est le jeu. C'est la manipulation, c'est la psychologie des marchés. Et voilà. Donc pour ceux voilà, qui entrent, ou pour ceux qui tomberaient sur ma vidéo, bah, sachez que ne paniquez pas. C'est juste une simple correction, mais le Bitcoin est promis à des plus hauts. En ce moment, il y a une forte accumulation des cryptos. Et ensuite, ça va, voilà, là, aujourd'hui même, oui, on a une forte correction. Voilà. On est, euh, on est dans le rouge, mais de manière générale, on est sur une phase où il y a une forte demande des ETF, enfin des produits en bourse pour s'exposer aux cryptos. Et donc, sur les prochains jours, prochaines semaines, le Bitcoin va continuer sa hausse. Seulement là, voilà, il y a une forte vente. Il y a plusieurs ventes voilà, qui ont eu lieu. Et oui, le Bitcoin corrige. Ça, c'est du court terme. C'est sur le jour, sur la semaine. Mais on va trouver un point d'appui et on va aller plus haut. Donc là, l'ETF Bitcoin de Grayscale enregistre justement une sortie record de 642 millions de dollars en une journée. Donc voilà l'une des causes principales, parce que la volatilité, elle n'arrive pas comme ça. Il se passe des choses. Et là, la principale raison, c'est la forte vente, une nouvelle fois, de Grayscale pour rééquilibrer son portefeuille. Ils vendent en fait pour racheter plus tard. Mais voilà, ils vendent leur produit GBTC. Donc le GBTC de Grayscale vient d'enregistrer sa plus importante journée de sortie de capitaux depuis son lancement. Donc voilà ce qui fait mal, on va dire, au marché de la crypto, c'est cette forte liquidation. Donc moi, dans une précédente vidéo, j'avais dit que ils avaient déjà fait plusieurs grosses ventes et que je ne pensais pas que il y aurait d'aussi fortes ventes à l'avenir, mais il semblerait que je me sois trompé. Il semblerait qu'ils ont encore une grosse quantité. Et là, regardez la forte bougie rouge là, qui me surprend, hein, et qui a dû surprendre pas mal de gens. Parce qu'on ne voyait pas quel catalyseur encore pourrait faire chuter la crypto. Eh bien, il semblerait que Grayscale en a encore pour encore assez de fonds en Bitcoin pour les vendre. En tout cas, de leurs fonds GBTC. Donc là, ça a surpris un peu tout le monde, hein. Moi, le premier. Et donc, voilà, forte vente de Grayscale. Et à côté de ça, bah, les achats-ventes donc de Bitcoin, bah, c'est le premier jour net négatif. Donc, on n'avait que du positif par rapport à la balance entrée-sortie ces derniers jours. Et bah là, on a une inversion. La balance entre les ventes et les achats est plutôt négative. Donc, on a plus de sorties par rapport à la forte sortie de Grayscale. Bah, les entrées qu'il y a eu en comparaison ne sont pas suffisantes. Donc, sur la journée, on est en négatif. On a eu plus de sorties finalement.
Et ça explique la chute du Bitcoin. Et en même temps, à côté de ça, on a eu des prises de bénéfices. Là, on a une Well qui vient de vendre près de 1000 BTC de manière agressive sur BitMEX, faisant face justement à un énorme spread, provoquant des mèches justement de prix qui atteignent les 8900 $. Donc ce qui se dit là, c'est que BitMEX a connu sur son... BitMEX, c'est un exchange. C'est comme Binance, Coinbase. C'est une plateforme qui vous sert à échanger des cryptos, à acheter, vendre des cryptos. Sur BitMEX, on a eu le prix du Bitcoin qui est même allé jusqu'à 8900 $, qui a chuté jusqu'à 8900 $. Ce qui dirait que le Bitcoin a affiché le prix de 8900 $, alors que le vrai prix du Bitcoin est aux alentours là, des 62 000 $. Donc voilà, le spread a été tellement fort que ça a entraîné la chute du Bitcoin. Et c'est cette panique peut-être qui a entraîné des fortes ventes, en plus de la vente de Grayscale, tout ça. Donc il y a une forte vente en ce moment du Bitcoin sur la journée, hein. Et donc là, regardez, là le Bitcoin voilà, une forte bougie rouge ici, et là qui se dirige tout droit vers les 60K. Le prochain support, c'est les 60 000. Donc là, on est à 62 000 à l'heure actuelle. Bah, sachez qu'on peut, au vu, il n'y a plus aucune résistance. Enfin, pour de support, la prochaine résistance, c'est les 60 000. Donc là, ne vous étonnez pas de voir le Bitcoin passer de 62 000 à 60 000 dans les prochaines heures. C'est la prochaine résistance. Et on pourrait même casser cette résistance des 60 000 et aller aux 58K, voire moins. C'est comme ça. Là, les ours ont l'avantage sur les taureaux, on va dire. Vous voyez, les baissiers ont pris un ascendant psychologique sur la journée, hein, je parle, hein. C'est journée hebdomadaire. Là, il y a une forte force de vente, on va dire, qui est plus forte que la force d'achat. Et donc là, on ne sait pas jusqu'où le prix du Bitcoin va baisser. Donc voilà, c'est une correction et on ne sait pas voilà, jusqu'à où ça va aller. Après, voilà, bon, là, pour la liquidité, la chute du Bitcoin, là, sous les 64 000, parce qu'on est passé quand même de 74 000 à là 64 000, voire en dessous, là, on est aux alentours des 62 000, entraîne plus de 590 millions de dollars de liquidation en 24 heures. Donc, 590 millions de dollars de liquidation. Une liquidation, ça veut dire que c'est rect, c'est éliminatoire, c'est de l'argent perdu qu'on ne retrouvera plus. Donc voilà, c'est les 590 millions là, c'est sur l'ensemble, hein, des gens qui se sont fait liquider. C'est-à-dire de gens qui ont parié à la hausse avec même des leviers, des choses comme ça. Et vu que le Bitcoin est parti à la baisse, ces gens se sont fait liquider. Vous voyez, c'est du trading ça. Vous voyez, et bah la totalité 590 millions, c'est éliminé. Les gens ont perdu à jamais ces fonds. Sur l'ensemble des gens, ça fait 590 millions de dollars. Vous voyez, donc c'est énorme. Mais c'est toute la volatilité des marchés crypto. Tout le monde vient sur ce marché pour, entre guillemets, hacker ou tricher, on va dire, entre guillemets, avoir des gains plus rapides. Les gens sont avides de gains rapides sans forcément vouloir faire d'efforts. Sauf que dans ce monde réel, en fait, il faut créer de la valeur pour gagner réellement de l'argent. Et normalement, il y a des investissements plus sains qui vont vous rapporter de l'argent, mais mérité. Les cryptos, c'est pas encore tellement mérité. Ils n'apportent pas tellement de valeur à l'échelle mondiale. Là, c'est plus basé sur la spéculation. Et tout naturellement, bah, ça corrige fortement aussi. Puisqu'on a des gains trop rapides, et bien on a des corrections trop rapides. Et là, bon, où on en est en tout cas, on est au-dessus de la courbe bleue, là, ici. Et on devrait venir rebondir dessus. Donc là, on devrait rebondir sur la ligne bleue, là, sur la courbe bleue, pour aller plus haut. On les a fait les autres fois précédentes, là, dans le rond vert, là, vous voyez. Pareil ici, quand on passe au-dessus de la courbe bleue, on vient rebondir et on va plus haut. Là, on est monté vraiment très haut par rapport à la courbe. Il semblerait qu'on va venir rebondir sur cette courbe bleue pour vraiment prendre un appui et aller plus haut. Vous voyez? Donc ça va arriver dans les prochains jours. On va venir rebondir sur la courbe bleue là. Et ensuite, je peux vous dire que on va avoir une forte hausse dans la continuité. Peut-être après le halving du Bitcoin, justement, on va avoir le halving, c'est dans un mois là, le 19 avril par là. Et on va avoir le Bitcoin qui va exploser à la hausse. Donc là,
c'est ce qui semble se dessiner. Donc, on va voir ça, on va suivre ça de près. Sinon, quand on regarde, voilà, ce cycle est différent justement à cause des ETF du Bitcoin qui alimentent fortement le prix du Bitcoin. Bien sûr, il me semble que cela protège le prix. Cela ne protège pas le prix d'un retracement. Donc voilà. Et là, ici, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est que là, on est monté trop vite par rapport aux ETF Bitcoin. Voilà, c'est produit en bourse que les investisseurs vont acheter pour s'exposer au Bitcoin. Là, c'est monté trop. Donc la correction pourrait être encore fatale. Là, ils nous ont montré un rectangle rouge. C'est ce qui pourrait nous attendre aussi. Donc on pourrait revenir, même rebondir. Là, ils nous annoncent une chute. On pourrait même revenir dans les 40 000. Tellement on est monté vite, on pourrait même descendre non seulement en dessous des 60K, mais même en dessous des 50K. Ça pourrait être une probabilité, une zone. Donc, prudence, il va falloir être patient et voir jusqu'où et attendre que le Bitcoin se stabilise. Vous voyez? Parce que là, on descend fortement. Les 60K sont menacés, voire les 50K aussi. Donc, attendez quelques jours avant de peut-être de vous placer. Ou sinon, voilà, comme c'est les soldes, quand même, ça reste une belle correction. C'est les soldes, il faut en profiter. Sachant qu'on sait que le Bitcoin va aller chercher les 100K même avant la fin 2024. Donc, c'est une opportunité d'achat. Moi, j'attends des fonds là qui vont bientôt arriver et je vais immédiatement voilà, faire mes courses, on va dire, et acheter sur les marchés traditionnels en bourse parce qu'il y a aussi des opportunités avec MicroStrategy, voilà, Nvidia, tout ça, mais aussi, et même Tesla, peut-être pour ceux qui s'intéressent, mais aussi sur la crypto là où on a les mêmes coins qui ont fortement chuté là et les cryptos les plus importantes du marché aussi. Donc c'est une opportunité d'achat. Ici, voilà, on nous montre que 20%, c'est une correction. Voilà, à ce stade du marché, c'est une bonne opportunité. Donc, on a une correction ici de là, pour le moment, de moins 20%. Mais on pourrait même corriger de moins 25, moins 30, nécessaire. Hein. À chaque hausse, à chaque bull run, on a des fortes corrections comme ça de 10, 15, 20%, voire plus. C'est normal. Donc, voilà, opportunité. Maintenant, sur le court terme, il semblerait qu'on va décider à peu près, on va à peu près faire ça. Donc là, on est, voilà, 65, on est même tombé en dessous là. Ici, où vous voyez ma flèche là. Donc là, on est aux alentours des 62K. On va peut-être rebondir un peu pour remonter à 64 et renchaîner une autre baisse qui va nous ramener encore vraiment jusqu'aux 60 000. Vous voyez? Et ensuite, à partir de 60K, trouver le point d'appui et remonter. Donc on va voir, c'est un schéma qui est dessiné comme ça, à l'arrache, comme ça. On peut aller plus bas. Hein. On peut aller à 58, voire 55. Enfin, voilà. Impossible de savoir. Ça, c'est... Le marché aime bien manipuler tout ça et casser les psychologies. Donc voilà. Mais ce qui semblerait se dessiner, c'est à peu près ce schéma-là. On va voir si ça se tient ou pas. En tout cas, de manière... Enfin, sur le moyen long terme, il n'y a pas vraiment de doute. Ici, vous voyez... Le trait là, discontinu rouge là, c'est le halving. Et il semblerait qu'on va ranger, corriger. On va être dans une... Là, on va être dans une phase de range là, pendant quelques semaines, un mois ou deux là. Et ensuite, on va vraiment exploser. C'est ce qui semble se dessiner. Mais vous voyez que, de manière générale, on va continuer la hausse. Et d'ici à 2024, fin 2024, on sera déjà à des plus hauts. Et 2025, le rallye devrait continuer et nous amener à un Bitcoin à peut-être plus de 200 000 dollars, voire et atteindre peut-être les 300 000. Donc c'est ce qui nous est dessiné. On va voir si on va aller jusqu'à là. Donc voilà par rapport à ça. Sur le court terme, il semblerait qu'on va traverser des orages là. En tout cas, les petits particuliers, eux, paniquent et vendent. Et bah, c'est les baleines qui en profitent. Et là, les baleines et les requins ajoutent 328 000 BTC en un mois. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que les grands acteurs du Bitcoin semblent prêts à acheter du BTC à n'importe quel prix, tandis que les petits acteurs du marché réduisent leur exposition. Donc en fait, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, les particuliers comme ça, paniquent et ont peur lorsque le marché baisse et eux, ils vendent. Alors que les gros, ceux qui ont beaucoup d'argent, eux, ils continuent. Ils savent que c'est du long terme. Ils achètent. En fait, ils achètent les cryptos que les petits vendent.
Donc c'est toujours pareil. Et en gros, les petits investisseurs se font avoir. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent paniquent et vont vendre. Ou sinon, ne se sentent pas bien après une baisse de 10-15%. Sont un peu, comment dire, déçus. Ou on va dire, ont le moral en berne. Par rapport à une baisse du marché crypto, alors que là, il faudrait porter un toast et avoir être reconnaissant d'avoir la chance d'acheter alors que le marché est rouge. C'est quand le marché est rouge qu'il faut être heureux. Et quand le marché est vert, qu'il faut être, en fait, qu'il faut se poser des questions. Justement. Et justement, là, bon, là, regardez, on est dans cette frénésie, là. Le marché des cryptos, surtout en Indonésie, est en plein boom. Selon les régulateurs locaux, 1,92 milliard, donc près de 2 milliards de dollars, auraient été échangés en février, alors que 170 000 nouveaux utilisateurs ont été enregistrés. Donc là, en Indonésie, c'est l'euphorie totale. Vous voyez? Et là, vous voyez que ça commence à se voir. Regardez, par exemple, là, c'est un journal, Les Échos, qui commence à reparler du Bitcoin. Et même les grands médias, tout ça, commencent à reparler. C'est là qu'il faut être prudent. C'est là qu'il faut se dire attention. Vous voyez? Il faut avoir une psychologie inversée sur les marchés pour dominer. Et là, bon, bah, il semblerait que ça a commencé à en parler. Et donc, les marchés, là, aussi, logiquement, fortement corrigent et profitent des nouveaux entrées, là, des nouveaux qui sont entrés sur le marché pour corriger. Donc, voilà, c'est comme ça que le marché marche. Et là, regardez. Les mois, les années vont passer. Là, en 2023, on avait le Bitcoin qui a chuté à 16 000 $. En 2024, le Bitcoin qui chute à 60 000 $. Tout le monde est un peu a le moral en berne. Et bientôt, dans le futur, le Bitcoin va battre des records, va monter jusqu'à 1 million d'ici 2030 ou au-delà. Et quand il va s'écraser, qu'il va corriger à 600 000 $, à ce moment-là, on aura le moral en berne une nouvelle fois. Donc, à chaque correction, à chaque correction, c'est sûr que ça fait mal. Et les gens, voilà, paniquent et disent que c'est pas bon, tout ça. Mais en attendant, le Bitcoin continue à monter en prix et voilà, et va continuer à monter. Donc, le secret de tout ça, c'est simple, il faut holder, simplement conserver et tenir ses positions contre vents et marées. C'est la meilleure stratégie, c'est celle qui a prouvé qu'il gagne. Parce que la majorité d'entre nous, même si on a tous l'espoir de devenir millionnaire d'ici le prochain bull run ou de faire des gros gains pour que ensuite les prochaines fois on devienne millionnaire, bah, la vérité c'est que là la majorité, tout le monde est en perte latente par rapport au prochain crash et espère se refaire pour aller plus haut. Mais d'ici la fin du bull run, par rapport à la psychologie que les gens auront mal géré, la vérité, c'est que la majorité des gens, parce que tout le monde ne peut pas gagner, la majorité, on va se retrouver encore plus en difficulté ou encore plus, parce que les gens ne sont pas patients. Et ils sont pressés de gagner des gains. Et en fait, on perd des plumes et on se perd. Et au final, on gère mal. Et au finalement, on n'a pas tellement fait plus de gains que ça. Et au final, le bull run est passé. On se retrouve comme ça. Et on se prend en plus un petit dump à la fin. Et on comprend pas. Et on est toujours là en difficulté. La vraie chose, c'est de holder et de ne rien faire. Jusqu'à que on a atteint un objectif de prix. C'est ça, en fait, la chose. Mais c'est tellement dur à faire. Et voilà. Et normalement, il faudrait être calme et viser des gains corrects de 20-30%. Et voilà, au moins de tenir, d'essayer de faire ça au moins chaque année. C'est pour ça que si on investit en bourse tranquillement, on met nos positions dessus, on monte marche par marche. C'est ça qui fait que on s'enrichit. Mais la plupart, on veut all-in crypto ou être complètement dans le marché crypto et viser les mêmes coins, viser les cryptos qui performent le mieux et essayer d'avoir les plus de gains, mais à la fin on n'avance pas tellement parce qu'on se mange les dumps et on est là à troquer et au final ça marche jamais assez, vous voyez. Donc c'est pas la bonne stratégie réelle. Normalement il faut viser une stratégie bien plus safe et patiente sur le temps. Donc voilà par rapport à ça. Ici, énorme nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la journée. Le fonds de pension d'État japonais, le plus grand au monde, envisage de diversifier son portefeuille en y ajoutant du Bitcoin. Donc, ce fonds gère aujourd'hui 1430 milliards de dollars.
Donc un énorme fonds de pension au Japon envisage de s'exposer au Bitcoin. Ça, c'est énorme. Donc le plus grand fonds de pension au monde, avec 1500 milliards de dollars sous gestion, annonce qu'il allait rechercher des informations sur le Bitcoin pour diversifier ses activités. Le fonds de pension, donc Fund GPIF, donc que vous voyez à l'image là, a en effet fait une demande d'information. Donc ils vont faire des recherches sur le Bitcoin afin de s'exposer au Bitcoin. Et eux, quand ils vont acheter, ça va être rapidement plusieurs millions pour leur trésorerie, pour leur fonds de pension. Vous voyez? Donc ça, c'est une énorme nouvelle qui va hyper bien sûr le prix du Bitcoin à l'avenir. Donc voilà, hein, et cela fait partie du plan de recherche à 5 ans qui vise à moderniser ses investissements stratégiques. Voilà, ils sont dans un plan et ils se tiennent et ils envisagent maintenant le nouvel actif Bitcoin pour, enfin l'actif très connu Bitcoin pour s'exposer. Donc voilà, à côté de ça, le Japon, la Banque du Japon qui met fin aussi, ça c'est une autre grosse actualité, au seul régime de taux d'intérêt négatif au monde. Donc dans un geste historique et abandonne le contrôle de la courbe des rendements. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? On a le Japon qui était toujours voilà, avec des taux négatifs pour essayer de relancer leur croissance. Ça fait au moins presque 20 ans. Là, ils disent que pour la première fois en 17 ans. Mais le Japon, ça fait près de 2 décennies qu'ils essayent de relancer leur économie. Sauf qu'ils ont une population vieillissante et en fait, ils sont dans une déflation, une sorte d'inflation qui reste quand même persistante et élevée, tout en n'ayant pas de croissance. Donc, ils ont une économie très difficile. Bien sûr, le Japon triche et toujours imprime de l'argent pour soutenir son économie. C'est pour ça que c'est l'une des plus grandes économies au monde, mais ils trichent complètement. Et là, ils avaient des taux d'intérêt négatifs pour que les Japonais consomment dans le but de lancer leur croissance, d'essayer de faire de la croissance. Là, il semblerait que voilà, hein, ils réaugmentent les taux, ce qui est un peu bizarre, puisqu'ils sont toujours dans cette difficulté à avoir de la croissance. Mais voilà, ils augmentent les taux, peut-être pour stimuler un peu l'économie. Voilà, avec les taux élevés, ça ne va pas aider les particuliers, mais voilà. Ils augmentent les taux pour aider les banques peut-être et voilà, et stimuler un peu pour que les banques fassent des gains dans leurs prêts de crédit ou des choses comme ça pour essayer un peu de bouger les choses, de stimuler l'économie. Je suis pas sûr que ça marche parce que le Japon a une politique et une population vieillissante, mais on verra ça. En tout cas, voilà. Comme là, c'est pas une surprise, le yen japonais, donc leur monnaie, s'affaiblit quand même de 1% contre le dollar, malgré la hausse des taux voilà, japonais. Donc, il n'y a pas tellement d'effet à leur nouvelle politique de hausse de taux. Je pense pas que ça va aider le Japon, mais bon, on verra ça. Alors, à côté, en Chine, la Chine qui voilà, a ces problèmes là, immobiliers là, et qui accuse justement Evergrande, le deuxième plus grand promoteur chinois, promoteur immobilier, après Country Garden, d'avoir commis une fraude totalisant 78 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand cas de fraude financière de l'histoire, éclipsant celui d'Enron, WorldCom et FTX, et dépassant même les 68 milliards de dollars de Ponzi de Bernie Madoff. Donc voilà, là la Chine qui accuse donc son entité là d'immobilière là, donc Evergrande, de gigantesques fraudes. Donc on verra ça. En tout cas, c'est une sacrée épine dans le pied pour la Chine. Maintenant, dans le reste des actualités, on a Vladimir Poutine qui a gagné les élections en Russie sans surprise à près de 87-88% voilà, des voix pour lui. Il a même ses opposants qui étaient avec lui sur la scène. Enfin, de toute façon, de manière générale, l'entière Russie, voilà, vous voyez les dirigeants là à côté, c'était les opposants de Poutine, mais ils sont avec lui, ils chantent l'hymne national avec lui. Poutine voilà, et là-bas c'est unanime. Tous les Russes, voilà, valident Poutine, voilà. Pour moi, en ce qui me concerne, je le considère comme l'un des plus grands présidents de l'histoire. Et donc voilà, il est réélu, il va encore faire 6 ans de plus, il a déjà 20 ans à la tête de la Russie. Voilà, c'est un homme droit, voilà, qui fait tout pour son pays. Et donc le bilan parle pour lui, hein. Pour Poutine, voilà, Poutine est un grand leader, hein, comme vous comprenez-vous maintenant pourquoi les mondialistes les détestent. Voilà, de 1999, là où il a pris sa prise de fonction, à 2023, voilà, globalement, c'est du parfait. C'est du parfait.
l'économie a progressé, l'inflation a fortement diminué, la dette a complètement diminué. Enfin, les pensions ont augmenté. Tout, c'est un bilan parfait. Ça, c'est que des chiffres, des résultats positifs. Contrairement, par exemple, à notre président Macron et son ministre Bruno Le Maire. Enfin, nous, c'est une catastrophe. On est en déclin, en chute libre. Là-bas, en Russie, voilà, ça fait que d'augmenter. Parce que Poutine, c'est une sorte de joueur d'échecs qui voit à très long terme. Et voilà. Et malgré les sanctions qu'il y a eu par rapport à l'opération qu'il a lancée en Ukraine, tout ça, il a su jouer les bonnes cartes. Et là, lui, son économie continue à augmenter. Et donc, voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. La Chine qui félicite Vladimir Poutine pour sa victoire. Poutine qui va, à travers les BRICS, cette nouvelle alliance, va présider en plus les BRICS. Donc tout se passe bien pour lui. Il semblerait qu'il gagne le conflit militaire en Ukraine. Il est proche de la victoire. Voilà. Donc moi, c'est plutôt l'Ukraine que je condamnerais. Et l'Ukraine qui, eux, annule les élections. Parce que, soi-disant, ils sont en pleine guerre. Et donc, l'Ukraine qui a annulé les élections, l'Ukraine est considérée et qualifiée comme démocratie. Alors qu'ils ont, voilà, sans l'avis du peuple, annulé les élections. Et la Russie, elle, qui a des élections, qui fait des élections, qui laisse le peuple s'exprimer, la Russie, elle, est qualifiée de dictature. Vous voyez que ça tourne pas rond là dans l'esprit des Occidentaux, parce que c'est les Occidentaux qui qualifient justement Poutine de dictateur, tout ça. Donc, Zelensky, d'ailleurs, qui va être, attention, sous la ligne de mire de Donald Trump. Et voilà, Trump qui, en meeting à Dayton, confirme une énorme rupture sur l'Ukraine. Trump qui a dit qu'il sortirait même de l'OTAN, tout ça, et qu'il pourrait lâcher les Européens. C'est pour ça que les Européens s'affolent et que Macron, qui possède l'arme nucléaire, commence à se positionner en chef de guerre contre la Russie, là. Et donc, voilà, l'Ukraine doit nous rembourser. C'est ce qu'a déclaré Trump. Et je vous le dis, Zelensky est le plus grand commercial de l'histoire. À chaque fois qu'il vient dans un pays, il repart avec 50 ou 60 milliards de dollars. Vous voyez? Bah oui, Zelensky qui fait ses tournées mondiales pour réclamer de l'argent pour financer sa guerre, à chaque fois il ressort avec des billets. Sachant que on a appris qu'il y a 16 milliards qui ont disparu dans les aides à l'Ukraine. 16 milliards qui ont disparu. Moi, je pense que ces 16 milliards, il y a une bonne partie qui sont partis dans les poches de Zelensky et de ses amis, tout ça. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Après, on ne sait pas où ils sont passés. Mais voilà, par rapport à tous ces chèques qui lui sont faits. Et donc, Trump qui a dit que Zelensky va devoir rembourser les États-Unis. Donc, attention, l'Ukraine qui va être à court de financement et qui, en plus, est proche de la défaite. Donc, ça se passe très mal. De plus, Kim Jong-un est prêt à soutenir la Russie, avec la Chine, l'Iran et plein d'autres pays. Il est toujours prêt à envoyer des mecs à Odessa. Et là, on se demande, et là, la question est posée, est-ce qu'il est toujours prêt à envoyer des mecs, donc une armée à Odessa, le freluquet de l'Elysée, en parlant de Macron? Donc là, c'est Air News qui dit ça. Donc, en tout cas, regardez, le président Kim Jong-un a inspecté l'état de préparation au combat des forces armées et a annoncé une augmentation de l'état de préparation en disant « Le temps presse, nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale ». Donc Kim Jong-un qui est préparé à cette éventuellement troisième guerre et il est prêt à aider la Russie. Donc je serais Macron, je réfléchirais à deux fois face à des puissances comme ça, voilà, avant d'envoyer des troupes. Mais Macron qui lui pense qu'à ses intérêts est prêt à cela. Pour invoquer la loi martiale et pour rester président, il serait même prêt à envoyer des troupes, voilà. En tout cas, Macron il semblerait, veulent demander à Poutine une trêve pendant les Jeux Olympiques. Mais cette trêve, Poutine voit très bien la magouille qui est derrière. C'est que les Européens sont à court de munitions pour aider l'Ukraine, pour réarmer l'Ukraine. Et en fait, cette trêve servirait simplement à réarmer, on va dire, l'Ukraine. Le temps, voilà, de faire une pause pour bien préparer les Ukrainiens à tenir. Et Poutine voit la magouille et il n'est pas question de faire une trêve. Il est question de dénazifier l'Ukraine et en finir avec cela là. Donc voilà, en tout cas, on est bien dans le pétrin, surtout en France. Et ça, c'est parce que c'est les Américains qui contrôlent
voilà, l'Europe, la France, on est totalement à leur solde. Et là, voilà, BlackRock possède la dette française hein, depuis 2017. Plus Macron endette le pays, et plus on appartient à BlackRock. Parce que cette dette qui augmente, BlackRock la rachète et on devient dépendant. On rembourse BlackRock. Et BlackRock peut nous demander des choses et contrôler. Et voilà, ce qui fait que les Américains nous contrôlent de plus. En fait, plus on s'endette, plus on décline et plus on devient dépendant des Américains. Et comme c'est eux qui l'ont propulsé président, ça explique pourquoi il claque autant de milliards. Vous voyez? Donc, on le sait, tout ça on le sait, c'est pareil pour Zelensky, c'est pareil pour le Japon, la Corée du Sud, tous à la botte des Américains. Les Américains, parce que financièrement, on dépend économiquement maintenant des Américains, qui financent l'Europe, tout ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Et en France, voilà, toujours plus de choses incroyables. Ici, on a Najat Vallaud-Belkacem, qui est un peu maintenant passé aux oubliettes depuis que le Parti Socialiste et François Hollande voilà, sont sortis un peu du pouvoir, tout ça. Et là, elle a fait une déclaration incroyable. Et l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem propose à l'instant dans une tribune l'idée folle de rationner Internet. C'est incroyable. On est à l'ère d'Internet, ou à l'heure où on a besoin de plus de gigas. Parce que maintenant, voilà, hein, la consommation d'Internet est devenue très très importante. Et on passe à la technologie blockchain. Là, on est vraiment dans le numérique et dans... Voilà, hein, c'est un réseau programmable, hein, la blockchain. Voilà, c'est vraiment Internet. Et elle propose 3 gigas par personne et par semaine. C'est-à-dire qu'elle propose de limiter à 3 gigas notre consommation. Sachant que les jeunes, par mois, sont bien à plus de 10 gigas, je pense, rien que par semaine. Donc c'est incroyable ce qu'elle est en train de dire. Il y a une urgence numérique comme il y a une urgence climatique, a-t-elle ajouté. Donc après, elle est dans sa folie d'urgence climatique, là, le truc des verts et tout ça, là, des écolos. Bon, en tout cas, voilà, on est de plus en plus stupide en France. C'est incroyable. Évidemment, voilà. La casque, elle aurait toujours Internet illimité. Donc elle aura toujours Internet illimité. Hein. Ça, c'est pour le peuple qu'elle limite tout ça. Donc incroyable ces déclarations, mais bon, on n'est plus trop surpris. Aussi, en France, il y a une autre affaire que les médias essayent de pas trop, de pas trop montrer. C'est l'affaire Brigitte Macron qui serait, en fait, Jean-Michel Trogneux. Donc elle, Brigitte Macron, dit que Jean-Michel Trogneux est son grand frère. Voilà. Et qu'il serait toujours en vie. Donc on attend qu'elle le montre. Mais j'ai écouté les vidéos, là, en l'occurrence, déjà sur Géopolitique Profonde. Cette vidéo-là, YouTube, cette vidéo sur Géopolitique Profonde nous apprend que, en fait, le logiciel chinois là, de détection du visage, qui est utilisé pour faire la différence là, du milliard de Chinois dans leur pays, bah, ce logiciel a comparé Brigitte Macron à une photo que Brigitte Macron, enfin que l'Élysée a montré, une ancienne photo où on voit une certaine Brigitte Trogneux, donc Brigitte Macron plus jeune, avec son mari, son soi-disant mari avec lequel elle a eu des enfants. Et en fait, le logiciel certifie à 100% que Brigitte n'est pas la femme sur la photo. Et le mari qui était sur la photo, les enquêtes ont montré que c'était une autre personne. Donc là, c'est assez dramatique. Et le logiciel a montré à 52%, a certifié que le petit garçon que vous voyez ici à gauche, ici là, Jean-Michel Trogneux, est bien Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, l'actuelle femme du président. Donc, et c'est un logiciel qui s'est jamais trompé. Hein. C'est un logiciel qui s'est trompé qu'une seule fois, à bugger avec Michael Jackson. Quand ils ont comparé la photo de Michael Jackson petit à grand, le logiciel n'a pas su déterminer. Il s'est trompé qu'une seule fois. Est-ce qu'il se tromperait une deuxième fois par rapport à Brigitte? J'ai des doutes. Donc en tout cas, le logiciel certifie bien que ce petit garçon est Brigitte Macron. Et plus loin que ça, ici, on a Candace Owens, donc cette femme-là, là, ici, cette femme américaine, qui va encore plus loin et qui explique dans les faits que Brigitte Macron, en fait, a vécu en tant qu'homme, en tant que Jean-Michel Trogneux, jusqu'à l'âge de 30 ans, à peu près. Et donc,
qu'elle a bien eu, que les enfants qu'elle a eus, c'est bien ses enfants, mais qu'elle les a eus en tant qu'homme. Elle les a faites en tant qu'homme, en tant que Jean-Michel Trogneux, avec une certaine Brigitte Osière, qui serait la fille de Jean-Philippe Osière, qui était justement un proche de Jean-Michel Trogneux. Donc qui était Brigitte Macron. Et donc ensuite, ils ont eu ces enfants-là. Et quand Jean-Michel Trogneux a décidé de devenir femme et de faire sa transition, il a été aidé par Jean-Philippe Osière, qui a des fortes relations avec l'État français et donc qui a pu voilà, mettre dans l'anonymat ensuite Brigitte Osière, qui est donc la femme de Jean-Michel Trogneux, donc que Jean-Michel Trogneux a eu les enfants avec. Et donc là, ils ont pris le nom de Brigitte Osière, ils l'ont mis en Brigitte. Ils l'ont transformé en Brigitte, donc Trogneux. Donc on a laissé Jean-Michel Trogneux, on a pris Brigitte Trogneux, et voilà. Et là, il y a eu la transition. Jean-Michel Trogneux est devenu Brigitte Trogneux. Et donc, voilà, après 30 ans, Jean-Michel Trogneux est devenu Brigitte Trogneux, et jusqu'à cet âge-là où Brigitte Trogneux est devenue ensuite Brigitte Macron. Mais donc, ici, Candace Owens dénonce et demande à Brigitte Macron de montrer des photos d'elle avant ses 30 ans, enfin, dans sa jeunesse. Vous voyez? Eh bien sûr, il n'y a pas de photo, puisque avant 30 ans, c'était un homme, c'était Jean-Michel Trogneux, qui a, je le rappelle, 8 ans de plus. Jean-Michel Trogneux. Donc Jean-Michel Trogneux n'est pas le grand frère de Brigitte Macron, comme Brigitte Macron le prétend. Jean-Michel Trogneux est Brigitte Macron, et avec 8 ans de plus. Donc Brigitte Macron, qui est Jean-Michel Trogneux, a 8 ans de plus. Donc je sais pas, là, elle a quel âge, Brigitte Macron, mais dans les 74 et quelques, là, 70, mais avec 8 ans de plus, ça porterait son âge dans les 80 ans. Et donc voilà. Et donc il semblerait que, après, on ne sait pas dans sa transition, elle a changé de sexe ou pas, mais comme il y a plusieurs faits qui montrent que Macron, en fait, est plutôt gay, enfin, on n'a pas encore les preuves réelles, mais il y a un acteur porno qui dit qu'il a couché avec Macron, enfin, et Macron, voilà, on le voit tenir la main d'homme et tout ça. C'est que des spéculations, mais il semblerait que dans ce couple-là, peut-être que c'est Brigitte l'homme et Macron la femme. Enfin, voilà, après, on va pas entrer jusque ça, mais c'est assez grave. Là, après, ce qui est le plus grave, en fait, ce qui a mis la puce à l'oreille, c'est que l'État ou l'Élysée fait tout pour cacher, étouffer Jean-Michel Trogneux, qui semblerait-il soit en vie. Et en ce qui concerne l'ancien, le soi-disant mari de Brigitte Trogneux, enfin, anciennement de Brigitte Macron, bah, ce mari, il y a eu des recherches dessus et son mari n'existe pas. Officiellement, il a été déclaré mort, et, comme quoi Tiffaine Osière, la fille donc de Brigitte Macron, mais en vrai la fille de Jean-Michel Trogneux, a déclaré qu'elle l'avait enterré, elle l'avait fait enterrer, et qu'elle souhaitait que son père souhaitait l'anonymat. Mais il y a eu des recherches et ce père est inexistant, puisqu'en vrai, le vrai père de Tiffaine Macron ou de Tiffaine Osière, c'est Jean-Michel Trogneux qui est Brigitte Macron. Donc voilà, par rapport à tout ça, c'est une grosse affaire. Oui. Et là, on a Tucker Carlson, ici, le célèbre journaliste qui prépare une émission sur l'affaire Trogneux. Il est en train de réunir, il a toutes les preuves et il va révéler, voilà, que certainement Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, tout ça. Et là, il y a tout, dans tous les pays, on est en recherche de vérité par rapport à cette histoire. Et cette histoire-là risque d'éclater sous peu. Donc voilà, par rapport à ça, ça risque de faire un sacré écho. Et moi, je suis, en tout cas de mon avis, hein, je suis, avec ce que j'ai lu, écouté et vu, je suis sûr que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, sans aucun doute. Donc voilà. Dans le reste des actualités, on a Nvidia qui a tenu sa conférence et Nvidia qui a annoncé de nouvelles puces. Ils ont présenté la GB200, la puce GB200, qui va être la succession de la H100. Donc on devait, après la H100, avoir la H200 et ensuite la B100. Mais là, ils sont passés directement à la B200. Enfin, la B100 et ensuite B200 et donc G200. Enfin, en fait, c'est une évolution rapide. Et là, enfin, c'est une puissance décuplée, voilà, largement. Et donc Nvidia là va vendre ça plus tard cette année. Et donc ça va faire un énorme gain. Et ils promettent, voilà, de nouvelles capacités pour l'intelligence artificielle. Donc c'est énorme pour Nvidia. Et Nvidia va tout rafler encore, hein. Nvidia, là, ils sont très hauts, mais ils vont continuer. Et c'est mon plus gros bag, hein. Tout actif confondu, crypto, que ce soit crypto, action en bourse, c'est ma plus grosse position. Et ça va le rester.
Vous voyez, certes, c'est pas la croissance des cryptos, des meme coins, tout ça, mais voilà, c'est certain. Vous voyez, on n'est jamais à l'abri, mais c'est certain de faire des gains sûrs. Parce que là, Nvidia apporte réellement de la valeur en vendant ses puces à 40 000 dollars. Voilà, ils servent vraiment l'intelligence artificielle. Vous voyez, là, c'est des gains réels. Donc voilà, à côté de ça, on a Google et Alphabet, donc la maison mère de Google, qui a eu une hausse de 4% suite au rapport d'Apple qui est en pourparlers pour obtenir une licence Gemini IA pour les iPhones. Donc Apple est en train de revoir ses stratégies, à abandonner son plan de véhicule électrique. Et là, c'est rapidement tourné comme ils sont en retard, hein. Ils ont reconnu qu'ils sont en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc là, pour accélérer les choses, ils ont en fait contacté Google pour utiliser leur intelligence artificielle qui juge la plus développée. Voilà, et comme ChatGPT appartient plutôt à Microsoft, et bah, Apple n'a pas le choix que de aller vers un autre type d'intelligence artificielle pour le moment. En attendant qu'ils développent le leur, ils se tournent voilà, pour rapidement intégrer ça à leur iPhone. Donc voilà, ils payent Google, tout comme Google a payé Apple pour voilà, Android, tout ça. Avoir son moteur de recherche sur les iPhones. Et bah voilà, c'est du donnant-donnant sur les deux. Donc ils ont augmenté hier. Il semblerait ici là que dans les pré-commercialisations, donc les négociations avant les heures d'ouverture du marché, les deux actions sont en baisse hein, maintenant. Donc voilà, les investisseurs digèrent un peu les nouvelles. C'est de la volatilité. Voilà. En tout cas, à chaque fois ça me fait ça. Alors, pour authentifier, alors attendez, je vais réauthentifier ça en direct. Et donc voilà. Je reviens sur ça. Alors, bon, maintenant, je sais pas trop si je vais pouvoir réactualiser ça. Voilà, donc Google qui vient d'annoncer une mise à jour massive, hein. Ça, c'est la suite. Donc l'IA est désormais présente dans Google Maps. Et là, le Google Maps va utiliser l'intelligence artificielle, tout ça. Donc voilà, hein, c'est du tout bon. C'est du tout bon pour Google. Ici, Solana qui surpasse. Maintenant, on passe un peu aux dernières actualités sur les cryptos en dehors du Bitcoin. Donc, le Solana hein, qui dépasse Bitcoin même sur un volume quotidien. Solana est en train de tout rafler et a dépassé 200 dollars. Maintenant, ça a fortement chuté. Solana est repassé dans les 170 dollars. Il y a une forte volatilité. Mais on voit que Solana est fortement à une grosse attractivité. Là, on a un de ces mêmes coins, DogWeFat, qui a été un des meilleurs performeurs, qui voit bah, la tête, le logo, parce que dans WeFat, le logo, c'est cette tête de chien, pris par un Coréen, là, avec le bonnet. Et bah, le NFT qui est lié à cette photo a été vendu sous forme de NFT pour 4,3 millions de dollars. Donc, vous voyez, parce que ça, c'est peut-être, ça va valoir très cher plus tard. Vous voyez, donc 4 millions pour cette image voilà, de ce Shiba avec un bonnet. Donc, CZ, l'ancien PDG de Binance, qui a été poussé vers la sortie, voilà, dévoile un nouveau projet, donc le Jiggle Academy, ici. Donc, je vais suivre en attendant de voir ça, visant à rendre l'éducation accessible, ludique et gratuite pour tous. Donc, il s'engage dans un nouveau projet. Il semblerait que ce nouveau projet ne soit pas... Voilà, présente un nouveau projet. Et il semblerait que ce nouveau projet n'ait pas de but de gain, en fait, pour lui, tout ça. Il n'y a pas de revenus. Regardez, mon prochain projet, Jiggle Apple, il n'y a pas encore de logo hein, pour ce projet. Mais bon, je crois qu'on en a vu un là, finalement. Il semblerait que ce soit ça, ici. Jiggle Apple, je vais vous l'ouvrir juste après. Mais en tout cas, ici, il a dit, hein, c'est simplement une éducation de base. De la première à la 12e année pour tous. Donc, aucun revenu gamifié, adaptatif, voilà. Il n'y a pas... C'est pas... Voilà, c'est simplement dans le but éducatif. Et donc, ce projet-là, Jiggle Academy, c'est dans le but de former et d'éduquer à la crypto. Donc, ça a l'air d'être une bonne initiative de la part de CZ. On verra ce que ça donnera. Et donc, voilà pour les cryptos. Pour les altcoins, il semblerait que ça va bientôt péter. Hein. Ce chart nous le montre ici. Vous voyez, il semblerait qu'on a fini les bougies rouges et qu'on se retourne et qu'on va
connaître des forts bougies vertes. Donc ça promet pour les altcoins. Peut-être que c'est l'heure des altcoins maintenant que le Bitcoin a bien explosé. Les regards vont être tournés peut-être vers les altcoins. Et donc quand on regarde les fractales ici, donc voilà, vous voyez, ça se retourne bien. Donc il semblerait qu'on va faire une forte explosion. Là on voit le sol face au BTC. Arbitrum face au BTC va peut-être connaître ça. Donc c'est peut-être l'heure de certains altcoins. On va voir certains peut-être de Arbitrum comme c'est montré ici par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin perd de la force, donc les altcoins vont peut-être récupérer cette force par rapport au Bitcoin. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve hein. Ici. Je vais vous mettre les cryptos quand même dans la tendance. Et on a justement Arbitrum en deuxième position. Et surtout le boom, la crypto blague basée sur le PP. Donc voilà, plein de mêmes coins, toujours en top 10. C'est l'heure des crypto blagues. On est encore à l'heure des crypto blagues. Vous voyez, Super Trump, tout ça qui explose. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres actualités. On reste en contact. Et profitez d'un moment de cette baisse. Ne soyez pas dans un moral en berne ou en dépression, on va dire, parce que le marché est rouge. Soyez fort, c'est la psychologie. On est bien monté, ça ne peut pas tout le temps monter. Donc, profitez de tout ça, profitez de cette baisse et accumulez si vous pouvez. Donc voilà, force à nous, hein. Bonne semaine à tous et on se retrouve. Allez, à plus.